La citation de Husserl, « Toute conscience est conscience de quelque chose », extraite de son ouvrage Méditation cartésienne, est l'une des affirmations les plus célèbres de la phénoménologie. Cette phrase simple et concise résume l'essence même de la méthode phénoménologique et de la pensée de Husserl en général. Selon Husserl, la conscience n'existe pas en soi, mais est toujours conscience de quelque chose, d'un objet, d'une expérience. En d'autres termes, toute conscience est intentionnelle, c'est-à-dire qu'elle est toujours dirigée vers quelque chose d'autre que soi-même. Husserl considérait que la conscience était le point de départ de toute réflexion philosophique et que la phénoménologie consistait à décrire les phénomènes tels qu'ils apparaissent à la conscience. Dans le contexte social, la citation de Husserl peut être appliquée à la question de la perception de l'autre. En phénoménologie, la perception de l'autre est considérée comme un acte de conscience qui implique une relation d'intersubjectivité. Cela signifie que lorsque nous percevons l'autre, nous ne le percevons pas simplement comme un objet, mais comme un être avec sa propre conscience et sa propre subjectivité. En tant que telle, la perception de l'autre est une forme de conscience qui est fondamentalement différente de la perception des objets inanimés. Dans le contexte politique, la citation de Husserl peut être utilisée pour critiquer l'idée de la neutralité axiologique. Cette notion soutient que les scientifiques et les philosophes doivent s'abstenir de toute évaluation morale dans leur travail, afin de rester objectifs. Cependant, Husserl soutient que toute conscience est conscience de quelque chose, y compris des valeurs et des normes morales. Ainsi, la neutralité axiologique est impossible, car les valeurs et les normes sont déjà impliquées dans l'acte de conscience lui-même. En tant que telle, la phénoménologie de Husserl offre une critique importante de l'idée selon laquelle la politique et la morale peuvent être séparées de manière absolue de la science. En philosophie, la citation de Husserl peut être utilisée pour aborder la question de l'objectivité. Selon Husserl, la conscience est toujours intentionnelle, ce qui signifie qu'elle est toujours dirigée vers quelque chose. Ainsi, la conscience ne peut jamais être totalement objective, car elle est toujours impliquée dans un rapport subjectif avec l'objet de sa perception. Cela peut être illustré par l'exemple de la couleur. La couleur d'un objet est une propriété objective de l'objet, mais la perception de la couleur est toujours subjective et dépend de la manière dont la lumière est reflétée par l'objet et perçue par l'œil. Par conséquent, la citation de Husserl souligne que l'objectivité est toujours relative à la subjectivité de la conscience. Cependant, la citation de Husserl peut également être critiquée pour sa focalisation sur l'expérience individuelle et subjective, qui peut être considérée comme réduisant l'importance de la réalité objective. Certains critiques ont également affirmé que la phénoménologie de Husserl était trop abstraite et théorique, éloignée des préoccupations réelles des gens. En outre, certains philosophes ont contesté la thèse de Husserl selon laquelle toute conscience est conscience de quelque chose. Par exemple, le philosophe français Jean-Paul Sartre a affirmé que certaines formes de conscience, telles que la conscience de soi, n'étaient pas nécessairement conscience de quelque chose d'autre que soi-même. Sartre a également critiqué la phénoménologie de Husserl pour sa prétention à l'objectivité, affirmant que la conscience était toujours subjective et contingente. En conclusion, la citation de Husserl, « Toute conscience est conscience de quelque chose », souligne l'importance de l'expérience individuelle et subjective dans la compréhension de la réalité. Bien que cette approche phénoménologique puisse être utile dans la compréhension de questions sociales et politiques, elle peut également être critiquée pour sa focalisation excessive sur l'expérience subjective. En fin de compte, la citation de Husserl invite à une réflexion sur la nature de la conscience et son rôle dans la compréhension de la réalité.